Ok, hey salut les Warriors, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien parce que moi j'ai la forme, je vais vraiment très bien comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 de la confrontation des fast-food. Donc vous le savez, c'est un petit peu mon concept de vidéo préféré parce que je mange de la nourriture, je fais des cheat meals à gogo, ça me fait plaisir, ça vous fait plaisir. Donc cette fois-ci, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va confronter au tacos et Pizza Hut, parce que comme vous me l'avez bien fait remarquer dans la première vidéo, c'est un choix auquel on est souvent confronté quand on veut aller cheater. Est-ce qu'il vaut mieux aller manger tacos ou est-ce qu'il vaut mieux aller manger Pizza Hut? Alors dans tous les cas, petit disclaimer, les fast-food c'est mauvais pour la santé, mangez sainement, mangez équilibré, faites du sport, et dans tous les cas, que ce soit au tacos, Pizza Hut ou tous les autres que j'ai déjà présentés, ça reste des fast-food. Donc quand je dis lequel des deux le plus healthy, en réalité ça veut dire lequel des deux est le moins pire. Puis surtout que c'est grave intéressant de se rendre compte un petit peu de ce qu'on mange et de ce qu'on ingurgite quand on va au fast-food. Et en plus dans cette vidéo, le plus healthy des deux n'est probablement pas celui que vous croyez, alors regardez bien la vidéo jusqu'au bout. Déjà, si le concept te plaît, tu peux laisser un like de Warrior juste en dessous de la vidéo et me dire en commentaire quel fast-food tu voudrais que je compare dans la prochaine vidéo. Donc, comme dans les autres vidéos, on va avoir 4 critères pour départager les deux concurrents. Donc, le premier critère, comme d'habitude, ça va être l'appréciation et le prix global d'une commande classique. Donc, quand tu vas dans ton fast-food, tu prends ta commande classique, est-ce que t'es rassasié, est-ce que c'était bon, est-ce que ça t'a pas coûté trop cher. Donc voilà, le truc de base. Ensuite, deuxième critère, les options healthy. Donc en gros, est-ce qu'on a des options moins fat pour limiter la casse en cas de craquage. Ensuite, le troisième critère, ça va être la répartition des macronutriments, donc voir dans quel fast-food elle est la plus intéressante. Et enfin, le quatrième et dernier critère, c'est le total calorique, donc en faisant la moyenne de tout, lequel des deux est le moins calorique, et celui qui est le moins calorique remportera ce point. Donc chaque critère vaut pour un point, le fast-food qui a le plus de points à la fin de la vidéo aura remporté cette confrontation. C'est parti. Bon, alors les Warriors, j'ai un petit souci, c'est que je n'ai absolument pas trouvé les valeurs nutritionnelles des tacos chez Otacos. Et pourtant j'ai cherché sur internet, je suis allé dans un restaurant Otacos pour leur demander s'ils avaient carrément pas les trucs valeurs nutritives, donc je me suis donné et je suis arrivé sur le site Otacos et j'ai découvert un truc incroyable. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, t'as genre plein d'ingrédients et en fait, dès que tu appuies sur un ingrédient, ça fait un son. Genre par exemple, si j'appuie sur champignon, ça va faire champignon, champignon. Et en plus de ça, il y a un deuxième truc genre énorme. Et franchement, je me suis grave tapé des barres tacos, franchement bravo. Merci, vous avez égayé ma journée. C'est que tu peux rajouter des beats de rap. Par exemple. Hey, hey. Troisième truc, mais qui est encore plus dingue, vraiment ils ont poussé l'idée jusqu'au bout. Otacos a mis sur son site des gens qui ont fait des vrais instrus, genre avec ça. Et c'est ultra stylé. Genre par exemple... Coca-Cola. Coca-Cola. C'est pas Bacon, ni Subway, c'est pas KFC, McDo qu'on va comparer. Je juge en vrai qui de tacos ou de Pizza Hut va gagner. Pas de tacos M, c'est le barbecue que j'aime. Pizza Hut, j'ai la suprême, je porte pas de suprême. Le seul problème, les sodas, les pizzas vont nuire à ma sèche. Le tacar, ce tabac, ça coûte cher, c'est la dèche. Et la suprême, je t'en parle pas, me donne trop feu soir, donc je bois coca avant que ma bouche ne s'assèche. Bon, plus sérieusement, on va partir sur le premier critère, donc l'appréciation et le prix global d'une commande classique. Donc, côté Otacos, on a un coca. Bon, alors tout est déjà entamé, vous avez bien compris pourquoi. Donc, hop, un coca, un tacos L qui est le barbecue. Je suis assez déçu, je pensais que le tacos L était plus gros que ça. Si j'avais su, j'aurais pris le tacos XL. Côté, du coup, Pizza Hut, on a une pizza entamée qui est la pizza suprême. Vous le savez déjà probablement. Et voilà, j'ai pris juste de l'eau comme d'habitude. Donc on va les faire réchauffer un petit peu quand même et on va goûter tout ça. C'est parti. On commence par le tacos. Quand t'as vraiment faim, le tacos ça passe bien quand même. Du coup, ouais, niveau tacos, le bon point fort c'est quand t'as vraiment faim. Ou alors, moi ça m'arrive d'avoir des envies d'un coup de tacos qui me prennent. C'est rare, mais ça m'arrive. Pour le coup, c'est ultra satisfaisant. Après, moi, le seul problème que j'ai vraiment, c'est la qualité des produits qui, je trouve, est vraiment un peu bancale. Et qui fait que, en termes de goût pur, au tacos, c'est loin d'être mon fast-food préféré. Je finis la croûte de ma part de pizza et on se retrouve pour départager les deux fast-food pour tous mes critères.
À tout de suite. Du coup, pour ce premier critère, alors, on a vraiment deux poids, deux mesures. Non, il y a vraiment deux écoles. C'est-à-dire que, d'un côté, bah, alors c'est sûr qu'il y a des gens qui kiffent le tacos, qui adorent ça. Il y en a aussi beaucoup, je sais, qui trouvent que c'est, bah, pareil, un peu comme moi, qui trouvent que bah, la qualité, elle est pas bonne, vraiment. Et que du coup, c'est un peu dégoûtant. Mais je conçois que, tu vois, on peut déjà kiffer ça, et puis parfois, moi aussi, ça m'arrive d'avoir une envie de tacos. Je n'ai rien envie d'autre que d'un tacos. Bref, ça m'arrive. Ce qui m'a fait vraiment me départager, c'est simplement, du coup, au-delà de l'appréciation, le prix d'une commande classique. C'est-à-dire que là, j'ai pris une pizza pour une personne et une bouteille d'eau. Chez Pizza Hut, j'en ai eu pour 20,38 €. C'est-à-dire que la bouteille d'eau, elle coûte 2 € et la pizza, elle coûte 18,38 €. Alors déjà, pourquoi 18,38 €? Et deuxièmement, une pizza comme ça, 18,38 €. Moi, à la pizzeria à côté, ils font des pizzas comme ça, sérieusement, à 20 €. Mais pour une achetée, t'en as une offerte. Donc tu te retrouves avec deux pizzas énormes pour 20 €. Ça coûte cher, je crois, de tous les fast-food qu'on a fait, j'en ai aucun qui a coûté aussi cher. 20,38 € quoi. Pour une pizza, une bouteille d'eau. Abusé. Donc dépenser 20,38 € à chaque cheat meal, bon... Bah si tu te cheats un peu trop, t'es pas sorti de la semoule mon pote. Et de l'autre côté, le tacos en L avec le coca coûte 2,50 €. Donc ça coûte plus cher que nous, mais c'est normal, tu vois. Si j'avais pris une bouteille d'eau, je pense pareil, ça aurait coûté 2 €. Mais du coup, le tacos en L en lui-même, il coûte 9,50 €. Plus de 50, j'en ai eu pour 12 € pour le tacos L et le coca. Voilà. Après moi c'est vrai que je m'attendais à ce que le tacos L soit plus gros que ça. Je suis un petit peu déçu. Mais bon, même si j'avais pris le XL, on serait pas arrivé à 20,50 €, tu vois. Donc vraiment, il y a une différence de prix qui est beaucoup trop importante pour que j'accorde le point à Pizza Hut. Alors que fondamentalement, s'il me restait plus qu'un truc à manger pour le reste de ma vie entre les deux, je choisirais la pizza. Mais par souci d'équité pour ceux qui aiment le tacos, je ne peux pas donner ce point à Pizza Hut. Donc, le premier point du prix et du goût d'une commande classique, prix global et autres, est accordé à vos tacos. Un point pour Tacos, 0 pour Pizza Hut. Est-ce que ce sont les résultats qui tiendront jusqu'à la fin de la vidéo? Je ne sais pas, vous ne le savez pas. On se retrouve donc pour le deuxième critère qui sont les options LC. C'est parti. Du coup, pour les options LC, côté Pizza Hut, on a une salade chèvre chaud. Hein. Et du coup, côté Tacos, on a... Non bon, alors plus sérieusement, on a eu... Attends, mais je viens de réfléchir, mais ils m'ont même pas mis de couvert. Ouais, non, en fait, quand j'ai été quand j'ai voulu commander au tacos, la salade, elle a aux salades, et n'était pas disponible. Alors je me suis rendu dans un tacos, j'ai dit, est-ce que vous avez la aux salade? Ils m'ont dit, nous n'avons pas la aux salade. Donc il y a bien une option LC qui est une salade, ma foi, consistante, et elle n'était pas disponible. Donc malheureusement, je ne vais pas pouvoir les comparer d'un point de vue gustatif. Voilà, donc je suis un petit peu déçu. Mais c'est pas très grave, je vois bien à quoi elle ressemble celle-là, et je vois à quoi elle ressemble la salade au tacos. Donc déjà, mon avis sur laquelle est la plus saine est déjà établi. Spoil, c'est celle-là. Ok, alors, je vais quand même la goûter, tu vois, par principe. Alors, on va prendre une chèvre chaude comme ça. Ouais. C'est vachement sec. Donc si je vous fais le topo dans la salade Pizza Hut, on a du coup du pain avec du pain aillé, avec du coup quelques petites tranches de chèvre, de la salade et des tomates. Très brut, très basique, très simple. Et voilà, et on n'a même pas de sauce, je crois. C'est peut-être pour ça que c'est LC d'ailleurs. Donc voilà, bah écoutez, c'est pas ouf. Hein. Du coup, alors la salade est pas ouf, mais l'avantage en termes de healthiness, non mais en termes du coup de fait que ce soit vraiment sain, bah c'est la seule salade fast-food de tout ce que j'ai comparé, même dans la salade de tacos, normalement il y a une sauce. Donc du coup, de toutes les salades, c'est la seule où il n'y a pas de sauce.
Et bah généralement la sauce c'est ce qui prend le plus de calories dans les salades de fast-food. Et du coup c'est pour ça que bah pour le coup la salade Pizza Hut est quand même plus healthy que la salade au tacos. En plus la salade au tacos, j'essaierai de vous trouver une photo au montage ou quoi. Il y a beaucoup d'ingrédients différents, hein. Plus du poulet, je crois des croûtons de pain, donc, la salade, les tomates et tout. Et elle est vachement consistante. Et du coup bah voilà. C'est pour ça que le point option healthy est attribué à Pizza Hut, un peu par défaut mais aussi parce que quand même bah, ce sera plus healthy normalement qu'une salade de tacos. Du coup, on se retrouve avec un point au tacos, un point Pizza Hut, donc ça fait 1-1. Je ne sais toujours pas honnêtement qui va gagner. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous kiffez la vidéo, lâchez votre plus gros like de Warrior. On passe à la répartition des macros. Troisième critère, c'est parti. Alors du coup, ce qui s'est passé, c'est que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, impossible de trouver les valeurs nutritionnelles de chez Otacos. Du coup, ce que je vais faire, c'est, et je sais absolument pas si ça va marcher, c'est que j'ai mangé exactement la moitié du tacos et je vais l'ouvrir en deux. Je vais prendre ingrédient par ingrédient, les peser, prendre la moyenne de ce que vaut chaque ingrédient et ensuite du coup faire un total pour la moitié du tacos et multiplier par deux pour voir quelle est la répartition des macros et le total calorique pour un taco sel. Je n'ai aucune idée de si ça va marcher, sachant que pour le coup en fait un défaut c'est que je pourrais pas prendre en compte la sauce. Ça va être absolument dégueulasse, ça va être embêtant de prendre un par un les ingrédients, de les distinguer déjà, parce qu'ils sont tous déjà à bout de prix, dégoûtants. Bah allez, c'est parti. Ok les Warriors, on a donc calculé et les macros et le total calorique. Donc pour ce troisième critère qui est la répartition des macronutriments, côté Otacos, nous avons un total de 77 g de protéines, 135 g de glucides et 18 g de lipides. Et côté Pizza Hut, rien que pour la pizza, on a déjà 40 g de protéines, 70 g de glucides et 41 g de lipides, sachant que ce sont des lipides qui sont absolument dégoûtants. Voilà, c'est vraiment les mauvais gras, le mauvais gras, les mauvais lipides, tu vois, tu peux pas faire pire. Et du coup, en voyant ça, alors dans les deux cas, c'est surabusé, c'est-à-dire que rien que dans le tacos M, 77 g de protéines, c'est une dose de protéines en un repas qui est juste énorme, pareil pour les glucides, enfin bon, c'est énorme en tant que tel, mais j'ai décidé d'attribuer ce point à Otacos pour la répartition des macros, tout simplement par rapport aux lipides, au gras qui est vraiment ultra surprononcé dans Pizza Hut, mais en même temps les parts de pizza, tu sais, tu les prends juste à la main, tu sais, t'as le gras là qui est sur les mains. Le troisième point est bien attribué à Otacos, on se retrouve avec Otacos 2 points, Pizza Hut 1 point, il reste un dernier critère, un dernier point à donner à l'un des deux concurrents. Est-ce que ça va finir sur une victoire de Otacos? Est-ce que Pizza Hut va remonter la pente? Même si c'est très difficile de remonter la pente quand on perd sur la répartition des macros. Mais nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise. Donc le total calorique, quatrième et dernier critère. Là c'est waouh. Le coup de Trafalgar. Incroyable ce qu'il se passe. Le tacos L, donc j'ai réussi à faire la répartition des macros et le total calorique en calculant, en pesant chaque ingrédient un par un. On arrive à un total de 1041 kilocalories pour le tacos L uniquement. Pizza Hut, la pizza et la salade comprises, on arrive à un total de 958 kilocalories. Et donc ce dernier critère, ce dernier point est attribué à Pizza Hut qui remonte la pente sortie de nulle part. On se retrouve donc avec 2 points côté Otacos, 2 points côté Pizza Hut. C'est une égalité parfaite. C'est la première fois que ça arrive dans cette série de vidéos. Je ne m'y attendais absolument pas. Honnêtement, je pensais que Pizza Hut allait vraiment tout défoncer. Vraiment, hein. Et j'ai été agréablement surpris, du coup déjà par le prix et par la répartition des macros qui se trouvent dans le tacos. Encore une fois, je tiens à le préciser, mangez équilibré, mangez sainement, faites du sport. Dans tous les cas, c'est pas parce qu'il y en a un qui dit plus healthy ou pas que l'autre que ça reste bon pour la santé. Vraiment, limitez au maximum les cheat meals et les trucs dégoûtants fast food comme ça.
Encore une fois, je tiens aussi à le préciser, tout ce qui est là, même le tacos, il va être mangé, voilà, tout vraiment va être mangé. On ne va rien jeter, donc ça aussi c'est important, je tiens à le préciser. Et j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Tu peux encore lâcher un like de Warrior pour soutenir la série de vidéos à 5000 likes. On sort le prochain épisode. Dites-moi encore une fois en commentaire quel fast-food vous voudriez que je compare dans la prochaine vidéo. Abonne-toi à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge qui est juste en dessous de la vidéo et active la petite cloche pour être au courant dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Encore merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi sur ce je vous laisse hashtag on est des warriors, hashtag on va envahir le YouTube.